pour continuer, je viens de vous donner l'écriture du noyau de l'atome de lithium. Et vous avez ces deux valeurs. Alors, je vous rappelle, grand A, le nombre de masses, grand Z, le nombre de charges, et je voudrais passer un peu de temps ici sur le symbole chimique. La première lettre, c'est une majuscule d'imprimerie. Et donc, j'insiste bien, notamment auprès des élèves 10, il va falloir que vous vous mettiez à cette écriture et que vous acceptiez ce code d'écriture, sinon vous ne serez pas compris. Je vous donne ici toutes les lettres de l'alphabet. Alors, vous voyez que le L que j'ai tracé ici, vous allez le retrouver ici. Pour le faire, on a bien écrit grand F, petit e. Pour l'hydrogène, grand H. Pour l'oxygène, grand O. Pour le phosphore, grand P. Pour le plomb, grand P, petit b. Pour l'or, grand A, petit u. Alors, vous remarquez que lorsqu'il y a une deuxième lettre, elle est obligatoirement écrite en minuscule, généralement en script. Donc, je vous redonne pour la deuxième lettre les lettres telles qu'elles doivent être écrites. Alors, vous avez les lettres ici et vous comprenez bien que lorsqu'en fait on va avoir un nom qui commence par une même lettre, eh bien on va ajouter une seconde lettre. Attention, c'est pas forcément la deuxième ou la dernière du mot. Si je prends les lettres P, j'ai P pour le phosphore, j'ai PT pour le platine, j'ai PB pour le plomb. Si je prends grand N pour l'azote, j'ai NI pour le nickel. Si je prends C, j'ai le carbone. CO, c'est le cobalt. CR, le chrome. Cl, le chlore. Donc, c'est de cette manière-là que vous devrez écrire les symboles chimiques et vous devrez en retenir un certain nombre, notamment les 20 premiers de la classification périodique.